Salut à tous. Aujourd'hui, on va réaliser un projet très important. C'est un de mes abonnés qui a demandé ce qu'on essaye de réaliser ce projet. C'est important, mais c'est assez simple. Pour le réaliser, je vous conseille de suivre les vidéos que j'ai produites sur cette chaîne. Il y a d'ailleurs une playlist réservée aux vidéos sur la programmation en VBA. Ça va pour les débutants jusqu'à un niveau bien avancé. Vous les suivez ces vidéos et puis vous revenez regarder ce projet qu'on va réaliser ensemble. Bon, pour ceux qui sont déjà posés en VBA Excel, on peut directement commencer. Et je vous assure, on apprendra beaucoup de choses ensemble. Il s'agit d'un projet pour juste enregistrer la présence, l'absence ou le retard des personnes qui arrivent dans une entreprise. Ouais, c'est assez banal comme ça, mais un tel projet, si il est bien réalisé, bien structuré, peut servir énormément dans le cas de la gestion du personnel à l'entreprise. À l'entreprise, oui, mais aussi dans des établissements, que ce soit scolaire ou des... Bref, où il y a du personnel, quoi. Voici dans l'exemple ici. Voici c'est à quoi on doit l'objectif, quoi, ce qui est visé. On a un champ nom et prénom où on peut entrer notre nom et le prénom, ou alors on sélectionne le nom et le prénom des ouvriers dans l'entreprise. Mais ici, ce n'est pas encore disponible. Donc, on doit charger d'abord le nom des ouvriers. Et ici, sur cette liste qui est en bas, vous voyez que le nom des ouvriers apparaît, le service dans lequel travaillent les ouvriers. Et ici, le statut, soit il est absent pour A, P est présent, R pour retard. La date du jour, l'heure d'arrivée, bon, ça, l'heure d'arrivée pour moi est précisée dans le cas où l'ouvrier est en retard. S'il est absent ou présent, on ne précise pas, j'ai mis ces slash multiples. Vous mettrez ce que vous voulez. Ça, c'est moi qui décide de mettre comme ça. Et on va voir à quel niveau on va le mettre. Ça, je vous présente juste au projet. Et on peut choisir le nom de l'ouvrier avec son prénom. On choisit son service. Il suffit juste de dérouler. Et puis, on décide de choisir son statut présent. On clique sur enregistrer. On va voir que ça va apparaître là-bas directement. Et bien sûr, il y a un nouveau élément qui est apparu ici. Ça, c'est dans la liste qui contient. Je parle là de la feuille qui est en arrière-plan. C'est la liste, la feuille Excel qui contient tous les noms des ouvriers qu'on a enregistrés dans le jour. Ceux qui sont présents, absents ou en retard. Donc, on doit arriver à ceci. Donc, il veut simplement vous demander que avant de commencer, likez la vidéo, je vous en prie, ça m'aide énormément. Et pour suivre les prochains projets, et d'ailleurs, vous-même, vous pouvez mettre vos idées, les projets que vous aimeriez qu'on réalise ensemble. Et bien sûr, qui est à mon niveau, parce que autant le savoir directement. La programmation en VBA Excel est tellement vaste, donc je ne peux prétendre tout connaître. D'ailleurs, je ne suis même pas encore à ce niveau. Donc, je vous apprends juste ce que je connais. Ceci étant dit, on va directement commencer. Bon, ferme d'abord. Et vous voyez sur le bouton, il y a un bouton fermer. Il y a un bouton supprimer et annuler. On va décrire tout cela progressivement. Ferme ce projet-ci. On va ouvrir une feuille de calcul, une nouvelle feuille de calcul. Et moi, dans cette feuille de calcul, j'ai déjà enregistré tout près les noms des ouvriers avec leurs prénoms. Vous pouvez prendre le temps d'enregistrer avant de commencer chez vous. Vous écrivez les noms et les prénoms que vous voulez. C'est très aléatoire. Il n'y a rien de précis. On va juste utiliser ces noms et prénoms pour les charger dans la liste déroulante que vous avez vue au début. Et ici, ce sont les services. C'est cette colonne-ci.
Encore, ces services sont aléatoirement, mais les ai écrits comme ça ne veut rien dire. C'est qu'un exemple. Alors donc, il y a cette feuille de calcul qu'on doit d'abord commencer par là. Créons, bon, nommons d'abord cette feuille de calcul de façon explicite. Donnons le nom peut-être que data ou données si vous voulez. On va mettre data. Et puis, on va ajouter une seconde feuille de calcul. Cette feuille de calcul, c'est là où on va enregistrer le nom des ouvriers, leur service, et dire s'ils sont présents ou pas, la date et l'heure d'arrivée. On peut donc mettre ça par exemple avec un nom, disons liste ou liste des ouvriers. Mettez le nom que vous voulez, mais il faudra le respecter dans le code qu'on va écrire. Pour qu'on soit bien en phase, je vous conseille donc de mettre les noms que je mets pour faciliter les choses et la compréhension surtout. Bon, on va ajouter une dernière feuille. Là, ça sera la feuille accueil. Et cette feuille accueil, vous allez la personnaliser comme vous voulez. Donc, changeons un peu également le nom. Accueil, c'est cette feuille accueil qui va contenir les boutons qui vont nous permettre d'accéder au formulaire où on va donc saisir les présences des ouvriers. Également, sur cette feuille d'accueil, il y aura les logos, des titres qui disent ce que l'application fait, qui disent le nom de l'application. Bref, c'est la première page qui s'ouvre quand on entre dans l'application. Et quand l'utilisateur voit cette page, l'utilisateur sait exactement ce que l'application fait. Il voit les boutons de navigation où il doit cliquer pour aller où. Et c'est très utile. Mais je vous assure, on ne va pas s'attarder sur cette page parce que c'est futile. C'est vous-même qui réaliserez cette page comme cela vous. Bref, à votre façon. Parce qu'on doit vraiment s'attarder ici sur deux choses. La création du formulaire, c'est-à-dire l'insertion des contrôles, et puis l'écriture du code. C'est l'essentiel à comprendre ici. Une fois que vous avez compris ça, le reste, vous le faites vous-même facilement. Il faut donc se rendre dans l'éditeur de code. Soit vous appuyez la touche Alt F11 sur Windows, ou alors cliquez sur l'onglet développeur. Cette façon d'accéder, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici sur ma chaîne. Comme je l'ai dit, pour bien s'en sortir sur ce projet, il faut avoir regardé les vidéos de la playlist, dont le lien est d'ailleurs disponible en description. Arrivé ici, sur cette fenêtre de projet, ici où il y a le curseur de la souris, on va créer un formulaire. Comment crée-t-on un formulaire? On fait un clic droit de la souris et puis glisser sur insertion, puis cliquer sur formulaire. Ça, c'est une façon d'insérer. Il y a bien sûr la deuxième façon. On n'a pas le temps pour voir toutes ces façons. Bon, j'ai agrandi un peu le formulaire. Pour agrandir le formulaire, vous voyez des bulles qu'il y a sur les coins. Il suffit d'arriver sur l'un de ces bulles. Une fois que le curseur de la souris a changé de forme, c'est cette flèche, cette double flèche. Et puis, vous maintenez le clic gauche, puis vous glissez ou vous dimensionnez à la taille que vous souhaitez. On va directement commencer. On essaie d'abord un label, un intitulé de texte. Vous dites le titre. Vous devez insérer un titre simple. C'est ce grand A que vous voyez ici. Et si vous ne voyez pas par exemple, si vous avez ça comme ça, que vous ne voyez pas cette petite fenêtre, cette boîte d'outils apparaître, c'est simple. Pardon. C'est simple de faire apparaître cette boîte d'outils. Il suffit d'aller sur outils. Pardon, sur affichage. Et venir cliquer sur boîte d'outils. Ça va apparaître, c'est sûr. On essaie donc alors un label. Et on met un titre. Bon. Une fois que vous insérez le label,
un petit clic à l'intérieur. Une fois que le label est sélectionné, vous pouvez écrire ce que vous voulez. On efface d'abord ce qui est là. On met maintenant enregistrement de présence. Peut-être que le titre ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Bon, là, on peut agrandir directement le texte. Il faut d'abord sélectionner le label. Venez ici sur la propriété fond. Puis, cliquez sur ces petits croix qui apparaissent. On choisit gras et puis on va choisir la taille. Peut-être police 14. La taille, on prend 14. Vous pouvez changer la police ici, mais sans importance. On va se situer là. On s'ancre un peu. Là, on peut changer la couleur de fond. C'est vous mettez la couleur que vous voulez. Pour changer la couleur de fond, c'est Back Color. Ici, cette propriété-ci. On sélectionne. Vous avez les couleurs du système. Ou alors, on passe sur la partie palette. Cliquez dessus. On a ici une très belle liste de couleurs. On choisit une couleur au hasard. On va passer celle-ci. Maintenant, on va insérer le label qui va indiquer le nom et le prénom. Comme vous l'avez bien vu dans la présentation. Un premier label, ça va dire le prénom, le nom et le prénom. Et l'autre va indiquer le service. Nom et prénom. Bon là, on n'applique pas encore de couleur ni de... On ne met pas encore le style. Je vais copier ça pour dupliquer. Je fais CTRL C et puis CTRL V. Il y a un autre contrôle qui apparaît ici. Et sur ça, je peux donc maintenant mettre service. Okay, là maintenant, il va ajouter la zone de texte. Bon, pas la zone de texte, mais une combo box. C'est une zone de liste modifiable. On en a deux ici. Ça, bon, le premier ici, c'est la zone de liste modifiable. C'est ce qu'on a besoin. Mais la deuxième zone de liste, c'est ce qu'on va utiliser pour nous afficher la liste des ouvriers enregistrés dans la journée ou alors, bref, la liste des ouvriers qui existent sur la feuille liste du classeur Excel. C'est dans la première zone de liste, celle modifiable. On clique dessus. On maintient le clic gauche, on dessine la largeur qu'on veut, la taille qu'on veut, et c'est bon. On fait de même, bon, on duplique. On duplique, CTRL C, CTRL V. Là, on a dans la zone pour le nom et le prénom. Le nom et le prénom qu'on va charger sur la feuille qu'on a ici. La feuille data, on va récupérer ces données ici. Et le service qu'on va également récupérer sur l'autre colonne. Ok, maintenant il faut insérer les options. Les options, dans les options, on ne peut que faire un seul choix. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux boutons d'options qui sont cochés à la fois. Ça, c'est pas possible. Pour donc avoir cette relation entre ces boutons, il est préférable de les insérer dans un groupe. Et ce groupe, c'est ce qu'on appelle généralement des frames en anglais. Ou alors des cadres, si vous voulez.
C'est dans cet élément ici, quand vous arrivez dessus, vous voyez le nom cadre. Cliquez dessus. Puis on vient ici, on dessine le cadre pour insérer nos boutons d'option. On aura quoi, donc il faudra un peu viser la taille convenablement. Maintenant, voici nos options ici. Bouton d'option. On clique. On vient, on dessine. Première option, c'est... Bon, peut-être ça sera pour le retard, je ne sais pas. Mais on les place d'abord. CTRL C, CTRL V. CTRL C, CTRL V. Bon, on peut modifier le texte du cadre. On va le modifier ici. Pour modifier le texte du cadre, c'est la propriété Caption. Ce texte que vous voyez en haut ici, pour le modifier, c'est dans la propriété Caption. On va donc cliquer et modifier ce texte. On va ajouter le nom. Mettons peut-être les options. Options. Je vous en prie, likez la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Mettez-y un commentaire. J'ai vraiment besoin d'avoir vos avis. Et sachez que ça compte énormément, vos avis. Parce que ça me permet de savoir ce que je dois améliorer. Comment est-ce que mes abonnés trouvent mes vidéos. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Il faut de plus que ça puisse aider vraiment les gens. C'est de ces avis-là que j'en ai besoin. Donc, n'hésitez pas à les placer. On a déjà mis nos boutons d'option. On va un peu changer le nom en mettant maintenant présent. Présent. Absent. Maintenant, retard. Et là, on va ajouter la zone de liste. La zone de liste, ce n'est pas la zone de liste modifiable. C'est la deuxième zone de liste que je disais. Celle-ci. On sélectionne. On va un peu encore agrandir. User form. De façon à avoir plus d'espace pour la zone de liste. Et sur ces zones de liste, on verra les noms des ouvriers enregistrés dans la feuille Excel. On aura donc en première colonne le nom, puis le nom et le prénom, puis maintenant le service, le statut, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est absent, la date, et puis l'heure. Donc vous l'avez compris, c'est 5 colonnes. Il faut maintenant qu'on donne des noms explicites à ces contrôles qu'on a insérés. Par exemple, le contrôle qui va nous afficher la liste des noms, où on pourra choisir, on va lui donner un nom explicite. Pour cela, on va donc modifier la propriété name. Cette propriété name ici. Donnons par exemple, comme c'est donc nom, donnons le nom à ce contrôle nom. Assez original. Et c'est d'ailleurs ça qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre les noms, puisque ce sont des objets, on va beaucoup les utiliser. Il ne faut pas mettre les noms qui ne reflètent pas exactement ce que le contrôle fait. Il faut mettre les noms très explicites. Là, le deuxième, c'est pour le service. On vient donc encore sur la propriété name. On va mettre le nom service. Une fois de plus, encore assez original. Maintenant, on va sélectionner l'option présent. On va aussi mettre le nom. On change le nom. On met présent. Absent, on change. On va mettre absent. Puis maintenant, en dernière position, retard.
Maintenant, cliquez sur la liste, la zone de liste. On va également changer le nom. On pourra mettre liste. Oui, liste, ça marche bien. Maintenant, cliquez sur l'user form quelque part simplement dans le vide. On va changer le nom de l'user form même en question. Ici, on voit c'est userform.1. Il faut qu'on donne un autre nom. Vous pouvez laisser ça comme ça si ça vous arrange. Moi, ça ne m'arrange pas. Je vais plutôt mettre user form par exemple. Vous dites formulaire, je mets FRM et puis présent. Présence. Donc, pour dire formulaire présence. Appuie sur Entrée et le nom est changé. Bon, là, on va vite pour modifier les couleurs. Les couleurs et les polices. On sélectionne d'abord le nom et le prénom. Vous pouvez maintenant la touche CTRL pour sélectionner ensuite service. Et puis on ira sélectionner. Bon, restons d'abord sur service. On change directement la couleur de fond back color ici. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre. Et puis on va changer le fond, la police. Dans la propriété fond, on met à gras et puis peut-être police 10. Ok. Police 14. Autant pour moi. Ici, on vient également sélectionne tout ici. Maintenant, la touche contrôle. Propriété back color. On va changer la couleur de fond. On met les mêmes couleurs que les contrôles précédents. Et puis, on va changer également le style. On met en gras. Taille 14. On valide. OK. Même chose pour les contrôles des listes modifiables. On sélectionne encore le deuxième. Puis on sélectionne encore la zone liste. On va juste changer la police. Pour que le texte qui s'affiche soit visible. Beaucoup plus visible même. On met en gras. Puis, bon là, je conseille de mettre à 12. Bon, ouais, 12. Pas grave. On va laisser à 12. On peut également changer la couleur de fond de l'user form. Sélectionnez alors simplement ailleurs, cliquez ailleurs simplement. Puis on va venir sur back color. On va mettre ceci. Pardon. Back color, moi ici sur border color. Ok. Là c'est bon. On va donc maintenant ajouter nos boutons de commande. On va ajouter nos boutons de commande. Les boutons de commande, c'est ce qu'il y a ici. Bouton de commande. On sélectionne. Sélectionnons, on vient, on dessine. On va modifier un seul bouton et puis le reste, on va appliquer les mêmes propriétés. Par exemple, là, c'est enregistrer. Enregistrer. On va donc lui appliquer le nom back color d'abord. Si vous aimez cette couleur, vous laissez ça comme ça. Si vous voulez changer, vous changez. Vous voyez, back color, on a modifié maintenant le fond. On va changer la police, la taille et puis le style. Le style, mettons gras. La police, on peut mettre 14.
Agrandissons un peu. Enregistrer, c'est bon. Maintenant, on peut changer également la couleur du texte. Là-bas, c'est For Color maintenant qu'il faut modifier. Ici, mettre la couleur blanche. Bon, si ça passe mieux. Ouais. Lorsqu'on fait des modifications ainsi, c'est vous qui décidez de ce qu'il faut faire. Parce que là, ce n'est qu'un exemple. Lorsque vous allez réaliser vos projets, c'est en fonction des couleurs que vous aimez. Et beaucoup plus en fonction des couleurs qui ne gênent pas la vue. On colle encore. Ce sont des copier-coller que je suis en train de faire. Là, vous voyez qu'on n'aura plus beaucoup de modifications à faire. Par contre, je vous assure, la vidéo va durer parce qu'il s'agit d'un projet complet et où j'aimerais apporter beaucoup d'autres explications. Pour que ce soit très explicite, il ne faut pas seulement que je vous copie je fais le code que j'ai en tête, que moi je connais déjà et que je peux faire clairement, je remets ça simplement. C'est pas bon. Je dois vous apporter beaucoup d'explications et je sens que cette vidéo va durer. Donc accrochez-vous, soyez patient et progressons lentement mais sûrement. On apprendra beaucoup de choses. Là donc on peut modifier les textes. Un premier clic, puis un deuxième clic. On change. Qu'est-ce qu'on peut mettre là par exemple? Supprimer. Supprimer. On pourra dire charger. 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 Qu'est-ce qu'il y a encore là? Annuler, oui. Annuler. Fermer. Alors, voici nos boutons. Le bouton enregistrer. Voici son rôle. Dès qu'on a sélectionné le nom, on a sélectionné le service, on a choisi l'option. Dès qu'on clique sur enregistrer, tous nos choix s'enregistrent dans la feuille. Dans cette feuille-ci, liste. C'est-à-dire, on aura des colonnes ici, nom, prénom. Tous nos choix vont s'enregistrer là. Ça sera également la même chose. Le bouton supprimer, c'est plutôt, on va sélectionner un nom, un service ici sur cette liste-ci. Et ça va supprimer ce nom et ce service dans la feuille Excel, dans la feuille liste. Maintenant, le bouton charger, lui, c'est à quoi? Alors, il va servir à quoi? Le bouton charger va nous permettre de remplir cette liste avec les données qui se trouvent dans cette feuille-ci, dans la feuille liste. Ça va également nous permettre de remplir ces zones de liste modifiables avec les données qui se trouvent dans la feuille data. C'est cette feuille-ci. Donc, on va donc prendre cette donnée et remplir ces deux zones-ci. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton charger, cela est fait en même temps. On remplit ça, cette zone-ci, on remplit cette zone-ci et on remplit cette zone-ci. Maintenant, annuler, à quoi il sert? Lorsqu'on a déjà peut-être un nom choisi ici, un service choisi ici, l'option choisie. Si on va annuler ce qu'on vient de choisir, le nom, le service et l'option, on clique sur annuler. Cette zone devient vide, celle-ci également, et le choix qu'on a fait ici disparaît. Donc ça devient à 0. Également, naturellement fermer, permet de fermer le formulaire. On va très vite aller. Bon, là, je crois que c'est terminé. Non, mettons les noms des contrôles.
Sur la propriété name, mettons fermé. Et puis, on va mettre annuler. Charger, on va mettre charger. Charger et puis supprimer, on va mettre supprimer. C'est original et c'est d'ailleurs ça qu'il faut faire. Supprimer. Enregistrer maintenant. Enregistrer. Ok. Je crois qu'on en a fini avec le formulaire. Alors maintenant sur la feuille. D'abord sur la feuille. À partir liste. Nommons la première colonne. Cette première colonne va prendre le numéro des lignes. On va donc nommer ça ID. L'identité de chaque ligne. Et puis la deuxième colonne, nous mettons le nom. Bon, mettons le nom et prénom. Ça sera mieux comme ça. Nom et prénom. Nous facilitera beaucoup de choses ainsi. Maintenant ici, je crois que c'est service. Service devant ou derrière. En fait, ça ne dérange pas. C'est nous-mêmes qui allons gérer ça dans notre code. Là, on pourra mettre statut. C'est-à-dire A pour absent, C pour présent, R pour retard. Là, maintenant, on met date. Date et puis, on a heure. On verra la suite s'il y a une information, une colonne qui manque qu'on viendra ajouter en fonction des informations qu'on veut présenter dans la feuille de calcul. Bien sûr, la feuille accueil, on va gérer ça à la fin. Ou pas. Mais concentrons d'abord sur le plus essentiel. Alors là, on commence avec le code. Sachez que la programmation des grands projets, il est mieux de structurer les programmes en blocs, en parties si vous préférez. C'est ce qu'on appelle généralement la programmation modulaire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des codes qui se répètent un peu partout, par exemple, lorsque je clique sur le bouton enregistrer, si ça contient un code qui va permettre d'effectuer une addition, et que je clique sur le bouton charger, qui contient le même code qui doit permettre de faire une addition, au lieu que j'écris dans chaque contrôle le même code qui fait l'addition répétée ainsi, je préfère écrire dans un bloc ce code qui fait de l'addition. Et puis dès que maintenant j'en ai besoin, je l'appelle simplement. Je l'utilise simplement. C'est ce qu'on appelle de la programmation modulaire. C'est assez simple de programmer ici. Et ça facilite beaucoup la maintenance du code. Ça, vous pouvez me croire. Lorsque le code commence à casser la tête, où il y a des erreurs, et que vous ne voyez pas vraiment la source d'erreur, c'est très facile ainsi de détecter les erreurs. On va directement commencer en créant un premier module. Vous créez dans le module, on clique sur un clic droit sur la zone projet, puis insertion, on vient sur module, cliquez dessus. On va nommer le module encore d'une manière originale. Mode, module, et puis module chargé. On va mettre dans ce module tout le code qui permet de charger les données. Que ce soit charger les données de la feuille liste sur la zone de liste, ou alors charger les noms et les prénoms des services dans les zones qui doivent les contenir. C'est dans ce module qu'on va mettre tout ce code. Bien sûr, il y aura beaucoup d'autres procédures. On crée un autre module, insertion, l'autre module qui va nous permettre de récupérer les données qu'on va saisir dans le formulaire, de récupérer les données du formulaire pour les enregistrer dans la feuille liste de données.
On va modifier ça ici et on va l'appeler module données. C'est-à-dire mode données. Comme ceci. Ok, là je crois qu'on a nos deux modules. On va simplement commencer par le module données. Et je crois qu'il faut un peu que j'agrandisse la police pour que vous voyez vraiment le code. On va aller sur outils, options. Mais on va rester à 16. Bon, là, j'espère que vous voyez très bien. Il faut beaucoup mettre les commentaires, mais moi, je vous assure ici, si elle commence à mettre les commentaires, on ne va pas finir maintenant. Donc, moi, je vous conseille de mettre les commentaires. Ces explications que j'apporte, il faut les mettre. Parce que là, à un certain moment donné, à une certaine date, un certain jour que vous reviendrez pour voir votre code, sans commentaire, franchement, ça ne se comprend pas. Facilement, en tout cas. Donc, il vaut mieux mettre les commentaires. On va directement aller. On va commencer par créer une procédure qui va nous permettre de remplir ces zones-ci, le nom et prénom. Oui, en même temps, ça doit nous permettre de remplir cette zone-ci, les services. Donc, ça doit récupérer la colonne-ci et la colonne-ci pour le mettre sur cette zone. Donc, ça récupère les deux premières colonnes A et B, ça remplit ici. Et maintenant, ça récupère la colonne C, ça remplit ici. On va donc créer cette procédure. On va donc l'appeler. Commençons par le mot-clé sup. Et puis on donne le nom. On va dire chargé. Nom. Prénom. Service. OK. Bon, pour faire simple, on va créer des variables. Commençons par créer la variable dim ws. Cette variable qui permet de qui en fait une feuille de calcul worksheet as worksheet. Cette variable va contenir la feuille de calcul qui contient ces données qu'on veut récupérer. Donc, la feuille data. On a l'autre variable dim. Bon, en fait, je vais prendre dim l. Disons dim ligne as long. Cette variable va contenir la dernière ligne, le numéro de la dernière ligne ici. Bon, en fait, c'est pas exactement ça, mais ça peut être 25, 26. Ça va détecter ça tout seul. Ça va donc contenir le numéro de cette dernière ligne. Il faudra d'abord beaucoup plus être concentré sur cette partie parce que ça s'utilise beaucoup. Une autre variable dim en ligne 2 par exemple, as long toujours. Maintenant, dans worksheet ws, la variable ws, il faut maintenant qu'on affecte la feuille data, la feuille qu'on veut utiliser. Pour ça, on fait 10 workbook sheet pour feuille. On indique entre parenthèses la feuille qu'on veut utiliser. Puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, on met les guillemets. La feuille c'est data. C'est sur cette feuille qu'on doit récupérer les données. Ok. Là maintenant, on récupère la dernière ligne non vide.
On a besoin de cette dernière ligne non vide, c'est-à-dire la ligne 24. Ici, on connaît bien sûr que c'est la ligne 24, mais les données peuvent être le nombre de lignes peut être très grand, donc inconnu. Et ça peut changer. Donc, on va donc récupérer cette ligne avec un code. Et la deuxième variable va nous récupérer cette ligne-ci, la ligne 13, qui est la dernière ligne non vide de la colonne service. La colonne service qui est la troisième colonne. Je vais bien noter cela. Donc, on écrit ligne égale. On met notre feuille de calcul, comment dire, notre tableur, le tableur où on se trouve, qui est ici. Bon, en fait, pas le tableur où on se trouve, mais la feuille de calcul où on se trouve, qui est WS. Et quand on met notre feuille de calcul, point, on désigne cellule. Entre parenthèses, dans les cellules maintenant, on a les coordonnées. Où on veut se situer, dans la feuille WS, point, RAW. Donc, la feuille data, on va compter chaque ligne. RAW, c'est ligne en anglais. Maintenant, count, pour compter chaque ligne. On préfère compter la ligne sur la colonne, la première colonne, donc les noms. Et le nom équivaut aussi, la ligne du nom équivaut à la ligne du prénom. Donc vous pouvez mettre première ligne, première colonne ou deuxième colonne. Ça va renvoyer le même résultat. Et on va d'abord vérifier ce résultat avant de continuer. Parce que c'est très important que ce soit juste. À la suite, on indique la manière de procéder. On va mettre N pour dire qu'on commence par la fin de la feuille de calcul. N entre parenthèses. XL hop. Je vous assure, cette instruction est assez bizarre, mais croyez-moi, si vous avez retenu ça, ça sera assez facile parce que ça se répète beaucoup au cours de ce projet. D'ailleurs, dans la plupart des applications, bien Excel, ça se répète beaucoup. Il faut maîtriser ça, c'est très important. Et après, le reste n'est plus compliqué comme ça. Ce genre d'instructions bizarres, on en verra plus tôt. Peut-être encore un peu, mais pas assez. On a XL hop et puis à la fin, on évolue sur des lignes. Donc, on va détecter la dernière ligne non vide. Et donc, le saut se fait sur chaque ligne. On pourrait vérifier la dernière colonne non vide. On devait évoluer sur les colonnes. Et donc, ça ne devait pas être point row ici, ça devait être plutôt point colonne. Le XL opsi, ça désigne le fait que pour détecter cette dernière ligne non vide, c'est-à-dire la ligne 24, ici, on commence à la dernière ligne de ce tableau, c'est-à-dire au fond, ça peut être la ligne 200. On monte, c'est pour ça que c'est hop, on monte jusqu'à ce qu'on détecte une ligne non vide, une ligne qui contient les données. Et là, on s'arrête. C'est pour ça que c'est XL hop et N. N, c'est qu'on commence à la fin et le hop, c'est qu'on commence à la fin en montant. On va donc vérifier ce que cette variable nous renvoie. MFGBox avec l'affichage. Puis ligne. Exécutons, voir le résultat. On a une erreur. Pourquoi l'erreur? Variable data. On va voir justement pourquoi. Vous voyez que c'est très important de faire les vérifications au fur et à mesure. Parce qu'à un certain niveau, si on laisse ça comme ça devient très compliqué de savoir l'origine de l'erreur exactement. Ok, cette ligne a un problème. Ah, désolé.
Worksheet, c'est un objet. Et les modifications des objets, lorsqu'on va affecter une donnée à un objet, il faut précéder cet objet du mot-clé set. C'est une très grosse erreur de ma part. Et c'est aussi important de faire cette erreur parce que ça nous permet de voir à quoi ça renvoie. Donc, ce que ça implique. On exécute donc. On a donc 24 ici qui s'affiche. Donc, effectivement, notre variable ligne contient bien la valeur 24. Très bien. On efface, on continue. Je ne sais pas combien de temps ce projet va prendre, mais sans que ça sera très long. Donc, on va arriver. Ligne 2. Bon, on va casser le temps. On copie cette ici. On colle. J'ai dit que ça sera. Ligne 2 va contenir la dernière ligne de la colonne service. La colonne service, c'est cette colonne-ci. On voit que la dernière ligne ici, ce n'est pas la même ligne que les colonnes nom et prénom. Si vous avez écrit vos données, on n'aura pas nécessairement les mêmes choses. Et croyez-moi, ça ne dérange en rien. Ce n'est que les données qui sont prises comme ça au hasard pour faire l'exemple. Vous pouvez écrire vos données, que votre colonne va jusqu'à 100 000. Le fonctionnement sera identique. Donc, la colonne service, c'est la troisième colonne. On va juste modifier ça dans le code. Donc, on se trouve sur la troisième colonne. Très important. Et là, maintenant, on peut voir la valeur envoyée par la variable ligne 2. On voit très bien que c'est 13. Comme ce qui est très bien ici, sur la colonne service. OK. On peut continuer. Après avoir détecté, écrit les lignes 1 et ligne 2, puisqu'on va les mettre dans le formulaire, dans cette zone-ci, il faut qu'on se rassure que c'est effectivement vide, que ces contrôles sont vides. Pour ça, on va donc alors vider ces contrôles. Pour accéder à ces contrôles dans le code, on met d'abord le nom du formulaire que j'ai donné ici. Bon, le formulaire c'est nom c'est FRM. Ne pas faire d'erreur d'écriture, sinon ça va planter. Présence, point. Et là, on va accéder au contrôle nom. On va d'abord vider le contrôle nom. Ça apparaît ici. Vous validez, vous cliquez sur la touche tabulation. Non, puis, notre propriété c'est clair. Notre méthode c'est clair pour effacer. On va faire la même chose avec le contrôle service. On va vider. Je copie, je colle. Maintenant, on met point service. Et ça apparaît, vous cliquez sur tabulation, plus point clair maintenant. OK. On a vidé les deux contrôles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplir le premier contrôle qui est pour le nom. On va récupérer les données de la colonne nom et prénom. On va les mettre dans ce contrôle-ci. Donc, lorsqu'on devra dérouler ici, ainsi, cette liste doit apparaître. Allons-y. On commence donc avec une boucle for. Bon, je conseille d'ailleurs qu'on déclare d'abord une variable ici, qui sera la variable qui va jouer sur la boucle. Une variable iAs. On peut prendre un entier ou un long. Un long, on ne connaît pas. Les boucles peuvent être très longues. Autant prendre une variable qui contient beaucoup de données. Il peut contenir des nombres assez grands. Pour moi. Allons-y donc dans une boucle for. Puisque on veut remplir le contrôle nom et prénom, mais quand on est dans la feuille data, on va commencer à récupérer les données de la deuxième ligne, le numéro 2, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Donc pour cela, on commence donc notre variable i, on l'initialise à 2, et puis on va jusqu'à
la dernière valeur de la dernière ligne non vide. Cette dernière ligne non vide qu'on connaît déjà, c'est ligne simplement. Cette variable-ci qui a renvoyé 14. Et puis n'oubliez pas next i, puisque nous sommes dans une boucle for. Si vous oubliez cela, c'est une erreur, ça ne fonctionnera pas. Et là, dans notre boucle for, on commence à remplir. Pour remplir, on met d'abord le formulaire où on se trouve. Donc le formulaire, le nom, on connaît très bien. Et puis on met le point, le nom du contrôle qu'on veut utiliser apparaît. Bon, on met le contrôle, c'est d'abord nom. Non a une autre méthode qui est add item. C'est avec cette méthode qu'on ajoute les données dans des listes modifiables. Donc on utilise cette méthode pour ajouter les données dans les listes modifiables. Dès qu'on a mis cette méthode, on met un petit espace et on met la donnée qu'on veut ajouter. Bon, cette donnée, on va simplement mettre notre feuille WS, puis point, cellule. On met la cellule, donc la cellule qui contient la donnée qu'on va ajouter. On met d'abord la ligne, virgule. Nous sommes sur la première colonne. On est donc, pardon, excusez-moi, c'est pas ligne. La ligne a été remplacée par i. Donc i donc qui commence à 2, on est sur la ligne 2 et puis première colonne. Ça va donc récupérer la première donnée, c'est Tina. Maintenant, on va également récupérer le nom. On les met côte à côte. Donc, on met là au point valeur. Puis on met l'espace, puis l'espace pour séparer effectivement le nom du prénom. Et là, on recommence encore WS, point, cellule, on met I, sauf que là, on n'est plus sur la première colonne, mais sur la deuxième colonne, les prénoms. Et puis point, valeur. Ok. Je crois que là, c'est bon, on a fini d'ajouter. On a fini d'ajouter les noms et les prénoms dans le formulaire. On a rempli ceci. Il manque remplir ceci. Bon, là, ça n'apparaît pas encore. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire pour que ça apparaisse. On va donc maintenant remplir le contrôle service. Toujours la boucle for. Et cette fois-ci, on va juste s'arrêter au nombre de lignes de la colonne service. Donc, ligne 2. On va avec for. On est toujours avec i. On commence à la deuxième ligne puisque la première ligne contient les titres. Tout. Ligne 2 parce que ce sont les services qu'on va ajouter. On est ici, ligne 2 contient 13. C'est effectivement la dernière ligne de la colonne service. Ligne 1, c'était la dernière ligne des colonnes nom et prénom. C'est juste ça qu'on va utiliser ici dans ce cas. N'oubliez pas next i. Maintenant, on remplit le contrôle service. Service point add item espace comme je l'ai dit. Maintenant, WS point cellule. On va mettre la cellule comme nous sommes sur la ligne I. La colonne 3, c'est la colonne 3 qui contient les services. Maintenant, point valeur. Je répète encore, pour bien suivre ce projet, il faut avoir regardé les vidéos que je fais depuis sur cette chaîne. Pour ça, il y a le lien vers une playlist en description. Ou alors, au cours de ce projet, vous avez sûrement vu un lien que j'ai mis même sur cette vidéo. Il faut simplement cliquer dessus et aller suivre la plupart des vidéos que vous n'aurez pas compris ou alors les notions que vous ne connaissez pas. Avant de venir suivre ce projet, c'est très important.
pour mieux comprendre surtout. Là, c'est fini avec euh, la procédure, chargé nom prénom. Maintenant, on va remplir la zone de liste qui va contenir les données. Donc, cette zone de liste doit contenir les données de la feuille liste. Donc, les données qui seront enregistrées ici. On doit charger ces données dans cette zone de liste. Donc là, on est plus clairement sur la feuille data. On est sur la feuille liste. Allons-y. On va créer notre procédure sup. Maintenant, on va donner un nom chargé listbox. C'est comme ça qu'on appelle les zones de liste. Listbox. On va créer encore les mêmes variables WS qui va contenir la feuille qu'on va utiliser as worksheet. Worksheet, c'est pour dire feuille de calcul. On met encore un autre dim pour dire la variable qu'on va utiliser sur une prochaine boucle. Oui, je crois qu'on va l'utiliser. Mettons d'abord si on ne va pas l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, on va effacer. As long. Puisqu'on est sur une... on va travailler sur la feuille liste et qu'on doit récupérer les données de cette feuille, on aura nécessairement besoin de connaître la dernière ligne non vide. Du coup, je présume, j'anticipe, je mets une variable ligne. Variable ligne as long. Et on va faire la même chose en WS. On n'oublie pas le mot set WS. On va affecter la feuille de calcul qu'on va utiliser. This workbook. This workbook. Point. This workbook pour dire cette tableur est maintenant point, pour indexer la feuille. Dit qu'on va parler des feuilles de calcul. Et on met en argument le nom de la feuille. Ici, c'est liste. C'est cette feuille qu'on va travailler. Vous pouvez vérifier le nom. Bien la feuille liste. On affecte encore à la variable ligne le même code qu'on avait utilisé tout à l'heure pour déterminer la dernière ligne non vide. Bon, puisque on veut récupérer les données, on peut dire que la première colonne, ce sont les ID. On peut récupérer également la dernière ligne à partir de là. Je préfère récupérer à partir de la deuxième colonne. Qui lui contient les noms et les prénoms. Donc 2. Puis GN, entre parenthèses, XL, hop. Wow. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est qu'il faut d'abord vider cette list box. Donc, cette list box qu'on veut remplir, il faut d'abord la vider et puis définir le nombre de colonnes qu'elle va contenir. Sachez qu'on va avoir une colonne de nom-prénom, une colonne de service, une colonne statut, une colonne date et une colonne heure. Donc, c'est 5 colonnes. Il faut aller la définir. Il faut d'abord la nettoyer avec la propriété claire. Bon, on va coller point liste. C'est comme ça qu'est appelé la propriété, le nom de cette zone de liste. Liste point clair. Comme ceci. Et puis on recommence. Point colonne.
Donc, point liste d'abord, point colonne maintenant. Colonne compte le nombre de colonnes, effectivement. On met 5. On peut faire comme ceci, mais si on va de cette façon, on va se retrouver dans une situation où le code est très grand. Donc, je préfère donc de mettre cette partie en commentaire et de réécrire ce code autrement. On va écrire ça autrement en utilisant la technique avec le Wift. On met Wift, point list et avec un NWift. Très important, pas l'oublier. Ça également, je l'ai déjà expliqué ici sur cette chaîne. Il y a une vidéo qui est dédiée. Maintenant, on commence avec le point. Point clair, la propriété qui nettoie. Vous allez voir que ça devient très facile comme ceci. Et puis point, colonne, compte, on fixe à 5. Ouais, on n'a plus besoin de réécrire chaque fois. Formulaire présent, point liste, comme on l'a répété 2 fois ici. On écrit une fois et après chaque fois on met point, point. On précise les propriétés et méthodes qu'on va utiliser. Maintenant là, il faut déjà remplir la zone de liste. Pour remplir la zone de liste, on va aller avec une boucle for parce qu'on doit récupérer chaque ligne de la feuille liste pour la mettre dans cette zone de liste. Commençons donc avec for. On met i, comme je disais, égal à 2, puisque on commence par récupérer la ligne 2. La deuxième ligne. La première ligne, elle, ce sont les titres, c'est l'entête. On commence donc avec la deuxième ligne. On va jusqu'à la dernière ligne, tout. Line, puisque c'est ligne. Cette variable ligne qui nous renvoie la dernière ligne, comme on a défini ici. Et puis maintenant, next, i. Je préfère toujours mettre d'abord la structure. Ne pas oublier ce next i, parce qu'on l'oublie facilement. Bon, on va aller toujours avec Wift, parce que ça va nous faciliter beaucoup l'écriture. Wift. On toujours dans le formulaire et puis on travaille toujours sur la zone de liste. Ok. Et puis on met un N Wift pour signaler la fin. C'est important, ça nous évite de l'oublier. Ok. Comme je l'ai dit, pour la propriété sur les listes modifiables, on avait added cette propriété add item ici, qui est également utilisée pour les zones de liste. On va donc l'utiliser pour ajouter les éléments sur ces zones de liste. Point. C'est d'ailleurs la première méthode qui est proposée. On met dans un espace, on ajoute l'élément qu'on veut ajouter sur la zone de liste. W dans S, la feuille de calcul, qui est liste, point. On précise la cellule qu'on va ajouter. On met les coordonnées de la cellule entre parenthèses. C'est la ligne I. Donc la première itération sera la ligne 2. Et puis on met la colonne. On va commencer par récupérer les données de la deuxième colonne. Donc, puisque la première colonne, c'est les numéros de ligne. La deuxième colonne, donc, ce sont les noms et prénoms. Donc, on va commencer par récupérer ces données. 2. Du point. Alors, on continue. C'est à partir ici qu'il va falloir être très concentré. Parce que des fois, c'est le code le plus dur de ce projet, même ici. Alors, allons-y, ne perdons pas de temps. On a point. Liste. La méthode liste prend en paramètre, ça prend les coordonnées. En fait, quand on est sur une zone de liste, il faut voir une zone de liste comme un tableau. On a les colonnes, on a les lignes. La première colonne a pour index 0. La première ligne a pour index
0. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure que ce tableau, cette zone de liste a 5 colonnes, en fait, ça va de l'index 0 jusqu'à l'index 4. Également, si ça a 10 lignes, sachez que ça va de la ligne 0 jusqu'à la ligne 9. Ce n'est pas la même chose avec le classeur, quand on commence bien à la ligne 1. Non, la zone de liste commence à la ligne 0. Le classeur, on commence bel et bien à la colonne 1, mais la zone de liste commence à la colonne 0. Il faut mettre ça en tête afin de bien comprendre ce qui va suivre. Et donc, liste prend en paramètre les coordonnées, donc en fait la cellule où on va ajouter la donnée. Ici, la cellule, c'est cette première cellule de coordonnées 0, 0. La première cellule de coordonnées 0, 0, c'est là où on va ajouter les données. Après, on va aller sur la deuxième cellule. C'est vrai quand même que dit comme ça, c'est un peu fictif. Ça ne se voit pas, mais je veux que vous imaginez. On est d'abord sur la ligne 0, colonne 0. Donc les coordonnées, c'est 0, 0. Ça, c'est pour afficher le nom et le prénom. Quand on veut maintenant afficher le service, on est sur la ligne 0, colonne 1. Coordonnées 0, 1. Ainsi de suite. Lorsqu'on va passer maintenant sur la deuxième ligne, on aura ligne 1, colonne 0. Après ligne 1, colonne 1, ainsi de suite. C'est de cette façon qu'on procède pour remplir la zone de liste. C'est vrai, ça ne se comprend pas au premier abord, mais je vous assure, c'est très facile lorsque vous l'avez compris. Et donc, pour donc détecter d'abord la ligne où on se trouve, on a besoin de savoir, puisque au premier passage de la boucle for, on aura ajouté un élément sur la zone de liste. On doit donc savoir le nombre total d'éléments que la zone de liste contient, qui sera 1 à ce moment-là. Et donc, pour savoir le nombre d'éléments, on utilise list count, cette propriété ici. Mais puisque on est sur la ligne 0 et qu'on a ajouté le premier élément, on sera sur la ligne 0, mais on a ajouté le premier élément. La propriété list count va nous renvoyer 1. Pourtant, nous sommes encore sur la ligne 0. Pour ne pas faire d'erreur, on soustrait 1. On soit très bien sur la ligne 0. Maintenant, on va ajouter la colonne, c'est la colonne 1. Bon, on précise, là, c'est l'index qu'on a choisi. Le premier index, si on avait mis 0, on devait commencer à 0. Puisqu'on met 1, on commence à 1. Et après, ça sera 2. Après, ça sera 3 jusqu'à 5. À cette cellule, cette cellule fictive, on va donc ajouter WS. On ajoute le nom et le prénom. Non, non, on ne va pas ajouter le nom et le prénom. Le nom et le prénom, c'est ce qu'on a ajouté ici. La première ligne, bon, la ligne 2, puisque la boucle commence à 2, puis la colonne 2. Et là, on va plutôt ajouter le service. Point, cellule, point, cellule, on va mettre I, puis 3. On était sur la colonne 2 pour le nom. Maintenant, on passe sur la colonne 3 pour le service. Maintenant, point valeur. Okay. Point liste. Et la suite, c'est juste une répétition. Hein. On va mettre toujours point list compte. Dites-moi en commentaire si je dois vous faire une vidéo sur cette partie parce que ça commence à dire. Il faudra une vidéo entière pour bien l'expliquer. Et là, je crois qu'on n'en a pas le temps. Donc, dites-moi, c'est vous voir si vous êtes nombreux à le demander et puis je vais faire une vidéo dédiée. AWS. Cellule. I. On passe à la colonne suivante qui est maintenant le statut. La colonne cadre. On va alors.
point. Liste. Liste compte. WS point. Cellule. Ici, c'est maintenant 5. Point. Voilà. On va mettre maintenant liste. Liste compte. Moins 1. Virgule 4. WS point. Cellule. I. 6. Point. Valeur. Donc, la première ligne ici, c'est le nom qu'on ajoute. La deuxième ligne, liste, comme j'ai dit, ça renvoie le nombre de lignes total. Puisque là, on vient d'ajouter une ligne avec cette première ligne de code, le nombre de lignes total, c'est n. Or, nous, on veut toujours rester sur la ligne 0. Et la colonne 1 maintenant. On ajoute dans l'ordre. On fait liste code moins 1. On reste sur la colonne 1. Le premier élément qui a été ajouté ici, c'est-à-dire l'élément de la ligne 2, colonne 2, qui est le nom qui a été ajouté, c'est positionné sur la colonne 0, la ligne 0. Le prochain qu'on ajoute se positionne sur la colonne 1, ligne 0. Colonne 2, ligne 0. Colonne 3, ligne 0, ainsi de suite. C'est ça que vous avez remarqué que sur toutes les parties, j'ai fait liste compte moins 1 pour qu'on ait 0 comme ligne. Maintenant qu'on incrémente les colonnes. Premier élément, on est sur la colonne 0, et puis colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Ici, c'est simplement, ici, ce sont simplement les éléments qu'on a ajoutés. Premièrement, ici, on avait ajouté le nom, puisque on est sur la colonne 2. Pardon. On est sur la colonne 2, c'est la colonne 2 qui contient le nom. Vous pouvez bien voir la feuille liste. Et puis on passe à la colonne 3, c'est la colonne 3 qui contient le service. Colonne 4 pour statut. Colonne 5 pour date. Colonne 6 pour heure. Là, je crois qu'on a fini avec le module chargé. On ne va pas perdre le temps, on va directement aller sur le module données, où on va directement commencer avec le code. On crée une procédure qui va nous permettre de récupérer les données, toutes les données qui auront été choisies ici, c'est-à-dire le nom, le prénom, le service, l'option qui a été choisie, et de l'enregistrer dans la feuille liste, c'est cette feuille-ci. Donc le nom va venir se positionner ici, le service va venir se positionner ici, le statut va venir se positionner ici, mais la date et l'heure seront indiquées automatiquement. Et alors, l'ID sera incrémenté au fur et à mesure. Allons-y. On a sup, on va dire enregistrer comme nom, enregistrer. On commence par créer la variable comme d'habitude qui va contenir notre feuille de calcul. Worksheet. Notre variable qui contient la dernière ligne non vide de notre feuille, donc la dernière donnée. Parce qu'il faut qu'on sache la dernière ligne lorsqu'on sera en train de vouloir ajouter les données sur cette feuille-ci, afin d'ajouter sur la ligne suivante. Par exemple, si elle va ajouter les données ici, il
Ça vient encore ajouter cette donnée sur la ligne 1. Ça va venir ajouter sur la ligne 2. Pour faire donc ça, il faut connaître la dernière ligne non vide de cette feuille de calcul. C'est donc cette ligne qui sera, on va appeler ligne as long. J'ai choisi de type long, mais une aurait suffi. Bon, statut, c'est la variable qui va stocker A pour absent, P pour présent et puis R pour retard. C'est un type chaîne de caractères, donc string. Et puis, j'ai une variable, mettons myDate, qui va contenir la date, simplement, pour la date qui sera remplie là-bas. À string également, bien évidemment. Et une autre variable, myTime pour le temps. Et puis, chaîne de caractères aussi. Ouais, c'est bon. Bon. Affectons d'abord la variable myDate, sa valeur. MyDate égale à date. On peut vérifier le contenu. Quand on écrit date en VBA Excel, ça nous renvoie la date du système, la date actuelle. On peut vérifier MSG Box. Date. On a bien 2e mois 2026. C'est la date à laquelle je fais la vidéo. On peut également faire my time. C'est time pour avoir l'heure. Dès qu'on affiche ici my time, on a bien l'heure 2h20. Vous voyez. On peut donc continuer. WS, on lui affecte notre feuille de calcul. Comme d'habitude, this workbook. This workbook. Sheet. On va travailler sur la feuille liste. Maintenant, ligne. On va voir la dernière ligne non vide. Vous connaissez déjà la syntaxe. Wow. Donc, ainsi de suite. On va rester sur la ligne 2. Je vous dis plus pourquoi, puisque vous connaissez. C'est-à-dire que cette ligne de code, cette instruction est énormément utilisée. Okay. Bon, il y a une nuance ici. Puisque la variable ligne, où on doit enregistrer les données du formulaire, ça doit être à la ligne suivante. Je vais prendre un exemple. Si la dernière ligne non vide, c'est la ligne 1, on doit enregistrer les données à la ligne 2. On doit faire ligne plus 1. C'est pour ça que je veux attirer votre attention sur le fait que on doit ajouter plus 1 ici. Je dis ligne suivante. Maintenant, on doit voir comment affecter les valeurs A, P et R à la variable statut qui est ici. Cette variable statut. On va donc utiliser les if et dire si, donc if. Je vous rappelle que j'avais à copier le nom du formulaire si FRM présence. J'avais à copier cela. Maintenant, il fait que des coller parce qu'on l'utilisait beaucoup. Si vous voulez le réécrire à chaque fois, ça c'est votre problème. Moi, je vous conseille de le copier et de le coller à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, point absence, comme ça qu'on l'a nommé, la checkbox absence. On va dire ici formulaire, point absence, point valeur est égal à true
Quand c'est true, ça veut dire que le formulaire, pardon, on va aller voir. Si cette option présent est cochée, ça renvoie, la propriété va leur prendre la valeur true. Si c'est pas coché, la propriété va leur prendre la valeur false. C'est les mêmes pour tous les trois. Donc les boutons d'option, la propriété va leur prendre la valeur true quand c'est coché, ça prend la valeur false quand ce n'est pas coché. Donc on va donc dire ici, si absence coché, alors on met statut égal à A pour absence. On va faire la même chose, copier-coller. Copier-coller, mais sauf que ici, ça ne sera plus absence. Je fasse simplement absence, mais le reste reste la même. Absence, on va mettre présence. Tab. Et puis, au lieu de laisser statut à A, je vais mettre P. Je colle encore. Je modifie absence encore en retard. Puis, je change A en R. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc récupérer les données du formulaire, c'est-à-dire la valeur qui sera ici, le choix qui aurait été fait, et je les envoie dans la feuille liste. Donc, l'ID, j'ai dit qu'on va le mettre automatiquement, on va l'incrémenter à chaque fois. Nom et prénom, on va mettre ça là. Service, on met la statut, on met la date. C'est automatique également. Allons-y maintenant. On va faire ça simplement. WS, c'est notre feuille. Maintenant, point cellule. On va se situer d'abord sur la cellule. Donc, cellule ligne. Donc, ligne suivante. La ligne, c'est la dernière ligne non vide. C'est là où on va écrire. Dans la colonne, c'est la première colonne pour d'abord mettre l'ID. Donc, la première colonne contient l'ID, le numéro de ligne. Qu'est-ce qu'on va écrire sur ça? Voilà. On va mettre ligne -1. J'enlève juste le +1 que j'avais fait là-bas. Vous l'avez compris. WS.cellule. On passe à la cellule suivante. Ligne. Colonne suivante, colonne 2. Colonne 2. Dans la colonne 2 contient le nom et le prénom, c'est-à-dire le nom et le prénom ici, c'est le contenu donc du contrôle nom-prénom. C'est dans le contenu de ce contrôle. On va simplement aller récupérer le contenu de ce contrôle. Pour ce faire, on met d'abord, pardon, j'avais déjà carrément oublié que j'ai fait une nouvelle copie. On va encore recopier le nom de mon formulaire. Égal, je colle le nom du formulaire point. Le contrôle c'est nom. Donc maintenant, point. Quand vous faites l'autocomplétion, si vous mettez point, que les noms, cette liste-ci n'apparaît pas. Ça veut dire que vous n'avez pas coché l'option. Attendez, finir cette instruction, je vais vous montrer où cocher cette option. Que lorsque vous mettez des points, vous avez des autosuggestions. Donc des noms, les listes qui apparaissent pour que vous choisissez simplement. Et donc point, valeur. Donc pour avoir donc cette liste qui apparaît pour suggérer, allez sur option. Et puis rassurez-vous que vous avez coché, c'est quelle option?
Complétion, complément automatique des instructions. Cochez cela également. Bref, cochez tout, parce que moi, je les ai tous cochés, puisque ça sert énormément. Mais ce qui permet des suggestions, des listes qui apparaissent, c'est complément automatique des instructions. Assurez-vous que cela est coché. La suite, ce sont des répétitions. Je préfère copier-coller et modifier. On modifie, on va rien que changer la colonne maintenant, c'est la colonne service. Donc, c'est la colonne 3. Et puis, ce n'est plus le nom. Maintenant, c'est point service. Dans la prochaine colonne, c'est la colonne 4. La colonne 4, c'est statut. Qui se place. Pour aller voir. Pour être sûr, mais faites-moi confiance. Statut. La colonne suivante, c'est... Bon, je ne crois pas qu'on va remplir statut comme ça. Pourquoi pas? Mettons. La colonne suivante, c'est date. On va mettre my date, la variable qu'on a créée tout à l'heure et qu'on a mis la date. Et l'autre dernière colonne, ça doit prendre l'heure. On va faire un petit test avant de remplir la colonne heure. On va dire si le test qu'on veut faire, c'est de vérifier si l'option retard est cochée. On doit ajouter donc l'heure. Si ce n'est pas coché, on n'affiche pas l'heure. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Si vous voulez vous afficher l'heure comme vous à toutes les lignes. Et moi, je ne trouve pas ça. Enfin, c'est pas ce que moi, je veux faire. Si vous, c'est ce que vous voulez faire, vous mettez dans l'heure sur toutes les lignes. Et moi, ce que je veux faire, c'est mettre ligne uniquement où il y a l'option, le statut est retard, donc R. Donc, si l'option, je vais simplement mettre statut. Si statut, donc, si statut est égal à R. Alors, ce qu'on va faire, c'est dans la cellule ligne, puis colonne 6, on va mettre my time. Maintenant, sinon, on va mettre WS, cellule, line, bon, moi, je vais mettre quelque chose de bizarre, mais c'est ce que je veux vraiment mettre. Vous mettez ce que vous voulez, vous remplissez avec ceci. Et puis, il ne faut pas oublier le N, le NF. OK. Et puis là, dès qu'on a enregistré notre... Dès qu'on enregistre les données sur la feuille liste, il y aura les données de plus. Donc, sur cette liste, dès qu'une prochaine ligne sera ajoutée, il y aura les données de plus. Alors, vous êtes d'accord avec moi que cette donnée va manquer sur cette zone de liste qui affiche toutes les données enregistrées sur la feuille liste. Pour que cette donnée apparaisse, donc, il faut donc encore appeler le code qu'on a écrit qui permettait de remplir cette zone de liste. Ce code, c'était simplement charger listbox. On va appeler donc cela charger listbox. On l'appelle et on la met à la fin du code. Ce code-ci enregistré. On la met à la fin de la procédure enregistrée. Nous sommes là sur la procédure enregistrée. Module donné. On colle ça là. Donc, dès qu'on finit d'ajouter une prochaine ligne,
on recharge la zone de liste sur le formulaire, donc on la met à jour. Je crois qu'on a fini avec ce module-ci. On passe au module supprimer. Sup. Sup. Supprimer. Je crois qu'on doit déjà aller un peu plus vite. Parce que franchement, il n'y a plus grand chose à faire ici. Dès qu'on finit, ces deux procédures qui manquent. WS as worksheet. Il y a beaucoup de choses qui sont des répétitions. On a une autre variable qui est l'index. L'index va contenir le numéro de ligne qui sera sélectionné dans la zone de liste qu'on veut supprimer. Lorsqu'on est sur cette zone de liste, quand les données sont affichées, dès qu'on sélectionne une ligne, il y a une propriété qui nous permet de récupérer la valeur de cette ligne. Et c'est cette valeur qu'on va affecter dans la variable index qu'on a créée là, afin de supprimer donc cette ligne dans la feuille liste. Bon, on recommence. Set, comme d'habitude, this workbook. This workbook. Sheet. Assez répétitif. Et on est toujours sur la feuille liste. J'espère qu'on n'aura pas d'erreur à la fin parce que s'il y a une erreur à la fin, ça va encore plus nous prendre le temps pour détecter le problème. Espérons que ça fonctionne d'un seul coup. On va maintenant tester si une ligne est sélectionnée dans le formulaire. Si on sélectionne une ligne ici dans le formulaire, on récupère la ligne sélectionnée afin de la supprimer dans cette feuille de calcul. Mais si aucune ligne n'est supprimée, n'est sélectionnée, et que l'utilisateur a cliqué donc sur le bouton supprimer, il faut d'abord qu'on lui demande de sélectionner la ligne. C'est ce qu'on va faire là sur cette prochaine instruction. Non, lui n'existe plus. On veut réécrire. Forme, présence, et le recopie. On est sur la liste. Point list index. C'est une autre propriété ici. List index, ça renvoie la ligne qui est sélectionnée sur la zone de liste. Dès qu'on sélectionne une ligne là-bas, ça nous renvoie, la propriété list index renvoie le numéro de ligne qui a été sélectionné. Bon, quand aucune ligne n'est sélectionnée, la valeur qui est retournée c'est moins 1. On va donc dire si aucune ligne n'est sélectionnée, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire ce que on affiche un message, un box en disant et sélectionner un nom, une ligne, si vous voulez. Après cela, on sort de la procédure. Puis mettons maintenant le if. Posez vos préoccupations en commentaire, likez la vidéo, je vous en prie. Et après ça, on va récupérer donc, lorsque l'utilisateur va sélectionner la ligne, on va récupérer donc la ligne sélectionnée sur la variable index. Point list
list index. Bon, on va faire plus 2. Je vous explique pourquoi plus 2. Je vous disais que tantôt que dans la zone de liste, le numéro de la ligne commence à 0. Ça fait déjà que si l'utilisateur sélectionne la deuxième ligne, la valeur qui sera retournée, ça sera 1. Vous voyez donc il y a moins 1 qui a été appliqué. Parce que les lignes commencent à 0. La première ligne a l'index 0. La deuxième ligne a l'index 1. Donc lorsque l'utilisateur sélectionne la ligne 2, la propriété list index va renvoyer la valeur 1. Donc c'est la ligne 2 qui a été sélectionnée. Donc on doit ajouter plus 1 pour retrouver la ligne qui a été sélectionnée exactement. Et vous aurez remarqué que sur la feuille de calcul, où on doit supprimer exactement, il y a un décalage de lignes. Pourquoi? Parce que la première ligne, c'est des titres comme l'entête du tableau. Et la vraie ligne même, en fait, de notre liste commence à 2. Donc, pour donc retirer ce décalage, on ajoute encore plus 1 à index. Ça fait maintenant plus 2. Donc, ça compense le fait que la valeur retournée par la liste, la zone de liste, n'est pas exactement la ligne sélectionnée. Et ça compense également le fait que la ligne qu'on doit supprimer sur la feuille de calcul ne commence pas à 1. Parce que la ligne 1, lui, c'est le titre, l'entête du tableau. J'espère que vous l'avez compris. Ça également, si vous n'avez pas compris, mettez-le en commentaire. Bref, mettez toutes vos préoccupations en commentaire. Je ferai une vidéo qui va parler de tout cela et expliquer mieux encore ce que vous n'aurez pas compris de ce projet. Donc, je disais donc que non, c'est pas ce module, nous sommes sur le module données plus 2. Maintenant, on va donc supprimer la ligne index. Donc, l'utilisateur a sélectionné une ligne. On a ajouté plus 2 pour compenser. Ça fait qu'on se trouve déjà exactement sur la bonne ligne sur la feuille de calcul. On sélectionne donc cette ligne et on la supprime. C'est ça la procédure supprimée. Donc, on la supprimer, on gère avec la feuille. Là où on passe la ligne qu'on veut supprimer, index, puis point delete. Donc, supprimer. Qu'est-ce qu'on fait? On réécrit encore. Dès qu'on a supprimé une ligne, on doit encore recharger la zone de liste pour la mettre à jour. Comme je l'ai expliqué là, on recolle la zone de liste. Et maintenant, on écrit la dernière procédure qui est annuler. La dernière procédure annulée, ça vide simplement les contrôles. D'ailleurs, c'est la procédure la plus simple. Sur annuler. Ça vide simplement les contrôles. On a donc forme, présence. Présence. Donc, copie d'abord ça. On a point non. Non, point valeur égale vide. La présence point service point valeur égale rien, donc vide. On va aller avec les boutons d'option maintenant. Point présence, présent dans le bouton d'option présent, point valeur. On met à false pour pas cocher. Point absent.
On va là, on met également en false, c'est-à-dire décocher, comme je l'ai expliqué tantôt. Point retard. Point valeur égale false. On décoche. On a fini. Maintenant, le plus important, c'est que on va aller mettre toutes ces procédures qu'on a écrites dans les boutons afin que les actions s'effectuent. Partons maintenant sur le formulaire. On a d'abord le premier formulaire enregistré. Donc, on va cliquer sur ce formulaire. Pardon, le premier contrôle enregistré. Le bouton contrôle enregistré, qu'on va cliquer dessus, ça doit appeler la procédure enregistrée. Alors, on doit alors d'abord copier cette procédure enregistrée. On l'appelle simplement. C'est ceci. Copions-la. Je préfère qu'on change un peu les noms, sinon je vois une erreur qui va apparaître. Enregistrer, supprimer. L'erreur qui va apparaître, c'est qu'il y aura des doublons de noms. Parce que les objets, vous allez voir, enregistrer ici s'appelle également enregistrer. Vous voyez donc que cet objet-ci, ce bouton de commande s'appelle enregistrer. On a également une procédure qui s'appelle enregistrer. Ce sont les mêmes noms. C'est pas bon ça. Donc lui, c'est enregistrer maintenant. Son nom, c'est enregistrer puis enregistrer. On va donc le copier. Copier le nom, soit vous retenez, vous partez écrit, mais moi, je préfère copier pour éviter ces erreurs. Maintenant, double-cliquons ici. Ça va nous amener sur la procédure événementielle. Clic. On va cliquer dessus. Il y a bien sûr d'autres procédures événementielles. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. On va donc simplement écrire call. Ça permet d'appeler les procédures. Et on colle ce qu'on a copié. Donc, ça appelle la procédure enregistrée. Ça fait que quand on clique sur le bouton enregistrer, ça exécute toutes ces procédures enregistrées. Donc, on récupère les valeurs, le nom, le service, l'option choisie et on l'enregistre sur la feuille liste. Vous voyez comment ça devient facile. Allons-y avec supprimer. Double-cliquons. On va également appeler call la procédure supprimer. Je crois que c'est supprime. J'espère que je l'écris bien. On va aller vérifier. Ah, il manque déjà un i. Qu'est-ce que je disais? C'est assez facile de faire les erreurs, croyez-moi. Bon, allons quand même voir. Allons voir supprimer. Orthographe correcte, c'est quoi? Ouais, supprime. Maintenant, copions également annuler. CTRL C. Ok. On va aller sur annuler maintenant. On fait call. Annuler. Il y a supprimé. On a supprimé. Il y a chargé. Chargé, je crois que c'est pas ici. Non, chargé, c'est sur l'autre module. Charger listbox. Avant de charger listbox, on a d'abord ce charger-ci qui doit remplir, cette zone-ci et cette zone-ci. Donc, charger, lui, ça aura deux appels. Double-cliquons dessus, on vient sur la procédure événementielle. Écrivons call, on colle ce qu'on a copié. On va enlever les parenthèses. On va encore aller copier, charger listbox maintenant. Charger listbox. On est toujours sur charger. On colle maintenant le deuxième. Ok. Maintenant, il manque fermer. Fermer, c'est assez facile. Pour fermer un formulaire, on écrit simplement unload. Load me. Comme ceci. Bon,
on va d'abord commencer. Je crois que là, ça devra fonctionner. Allons-y, on lance notre formule, on va voir son comportement. On exécute. Bon, essayons un peu de dérouler, il n'y a encore rien. Il n'y a rien. Ok, puisque là, il n'y a rien, chargeons pour voir si quelque chose apparaît. On a chargé, cliquez sur le bouton charger. On voit nos listes qui apparaissent. Nos listes qui apparaissent, on a nos services ici. C'est bon. On a nos prénoms et nos noms ici. Maintenant, choisissons un peu un nom. On va voir si ça apparaît sur la feuille. Regardez très bien la feuille qui est en arrière-plan. Choisissons le service. Maintenant, choisissons l'option absent. Cliquons maintenant sur enregistrer. On a une erreur. Voyons très vite d'où vient l'erreur. Débogage. Ok, c'est ce que je disais. On a encore oublié le mot-clé 7. C'est encore notre problème. Okay. On repart, on recommence. On charge. Dès qu'on remplit ça, ok, c'est très bien. On remplit également ça. Maintenant, choisissons le service. Choisir le nom, le prénom. Choisir l'option absent. Cliquons sur enregistrer. On voit très bien ce qui est. Aïe, 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 aïe. Ah, une erreur, une erreur. Une très grave erreur même. On va aller voir pourquoi. Les enregistrements ne s'enregistrent pas. Bon, cliquons un peu sur annuler. On voit, ça devra vider tout ça. Annuler fonctionne, c'est bien, ça vide tout ceci. Ça met tous les boutons d'option à false. Ça vide nom, prénom et service. Ça met les boutons d'option à décocher. On va cliquer sur supprimer. C'est un peu, cliquons ça, voyons si ça supprime la ligne. Effectivement, ça a supprimé la ligne là-bas derrière. Donc, tous les autres boutons marchent. Il manque le bouton enregistrer. On va aller voir le problème. On clique encore là sur la ligne supprimer. Ça supprime très bien là-bas. On voit le problème sur le bouton, enregistrer. Donc, c'est la procédure enregistrer. Ici. On peut regarder un peu très vite. Déjà d'abord ici, nous ne sommes pas sur la ligne 2, mais la ligne 5. Erreur. Bon, là, je crois que c'est ça le véritable problème. Hein. On repart. Puisqu'on progressait ligne 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Bon, il n'y a rien, il n'y a rien. Chargeons. Dès qu'on charge, on peut déjà voir qu'il y a déjà une liste de noms, liste de services, et puis l'option qui est cochée. On clique maintenant sur enregistrer. Et là-bas, ça apparaît très bien en arrière-plan. Ici, ça apparaît également sur la zone de liste. On peut encore choisir d'autres options. On clique sur enregistrer encore. On voit la deuxième ligne qui apparaît là-bas. Ah, comme ça marche merveilleusement. Merveilleusement. C'est magique. Présence, on enregistre. Ainsi de suite. Vous pouvez faire comme ça jusqu'à l'infini. Ok. Là, il faudra qu'on finalise. Bon, on voit encore que la colonne ici affiche l'heure bizarrement. On va résoudre le problème. Voyons sur la feuille liste, ça affiche également l'heure bizarrement. On va voir les données qui ont été enregistrées. Heure s'affiche très bien. Date s'affiche très bien. Statut, service, tout va bien ici. Je crois avoir vu le problème. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'écrire un code et que ça fonctionne automatiquement. Il y a la grande partie qui est la plus compliquée d'ailleurs, c'est de détecter les erreurs qui peuvent apparaître. Là, c'est parce que le projet n'est pas vaste et on s'en sort facilement avec la correction des erreurs, mais les projets assez volumineux, ça devient tout un problème. Il faudra s'habituer. Bon, qu'est-ce qu'on venait corriger? L'heure ne s'affichait pas correctement. Ouais. Ça, c'est sur le module chargé, ça. L'heure sur la zone de liste ne s'affichait pas normalement.
Donc, on charge dans la valeur de l'heure, la colonne 6 sur la feuille. Sur la feuille liste, c'est la colonne 6. C'est quoi? Ouais, c'est la colonne 6F. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour donc afficher l'heure correctement, sachez que cette valeur qui est affichée là-bas sur, c'est la valeur en décimale et nous on veut l'heure correctement. Il faut la convertir, lui donner un format. On écrit d'abord le mot format au début. On met les parenthèses. Maintenant, format prend en argument le premier élément qu'on a mis, c'est la date l'heure qu'on va afficher. Le premier élément, c'est l'heure qu'on va afficher. Maintenant, on a virgule. On met virgule. On met maintenant le format le format qu'on va afficher là avec. On a d'abord HH pour l'heure, 2 points, MM pour minute, 2 points, et puis SS pour seconde. Je crois que c'est bon. On repart sur notre formulaire, on lance. On cherche. On voit que l'heure s'affiche déjà très bien également ici. On peut continuer à enregistrer nos données. Enregistrer. Voilà, maintenant sélectionnons un peu une ligne ici. Supprimons la ligne. On voit que la ligne est supprimée également là-bas dans la feuille de calcul. Lorsqu'on va annuler, c'est-à-dire vider cette zone-ci et cette zone-ci, et même également mettre les options à absent, on clique là. Mettre les options à false, pour moi. On va fermer le formulaire, on clique là. L'autre partie qui manque de ce projet, c'est la partie feuille d'accueil. Et comme je disais, cette partie, c'est un peu futile, c'est vous qui faites cela. Il y a celle la plus importante, c'est les boutons. Comment ajouter les boutons qui vont permettre d'ouvrir le formulaire. Bon, on va ajouter là 2 boutons très vite. Le premier bouton qu'on va ajouter, c'est le bouton qui va nous permettre de lancer l'user form. On va mettre quoi? Disons par exemple lancer. Vous pouvez arranger le bouton comme vous voulez. Hein. C'est le style, vous qui voyez. Ok, là il faut affecter maintenant une macro à ce bouton. Avant d'affecter la macro, il faut d'abord la créer. Cette macro qui permet de lancer le bouton. Qui permet de lancer le formulaire autant pour moi. On va aller créer cette macro qui permet de lancer le formulaire. En fait, la macro, c'est une procédure, simplement. On peut créer cette procédure dans un des modules ou alors créer un autre module à part. Bon, créons un autre module à part. Ça respecte ce que j'ai dit, la programmation modulaire. Et donnons un nom, par exemple. Mode accueil. Bien sûr, je suis d'accord pour dire que ce projet est assez basique. Ça ne peut pas être appliqué à une vraie utilisation parce qu'il y a encore beaucoup d'améliorations. Et comprenez que c'est juste pour vous montrer comment on peut faire ce genre de projet. Et les améliorations, c'est que des détails. Et je crois que si vous êtes assez nombreux à vous entendre, il faut qu'on fasse une autre vidéo qui rend cette application assez utilisable dans le cas concret. Je vais reprendre cette application où on s'est arrêté à ce niveau et faire toutes les corrections qu'il faut pour que ce soit très propre, applicable à des cas réels. Donc là, on va créer une procédure sup, simplement. Ça s'appelle lancer. Lancer et qui a le code simplement. On va mettre le nom du formulaire, forme, présence, le formulaire qu'on veut lancer, et puis point, présence. Pourquoi ça ne montre pas? Parce que moi, je suis assez fatigué.
désolé, présence.show pour dire montrer. Ok, on a déjà créé notre macro. Le nom de la macro c'est lancer. Maintenant ici, faisons un clic droit sur la forme et puis cliquons sur affecter une macro. On va venir choisir la macro qu'on a créée, lancer ici et puis on clique sur OK. Moi, dès qu'on clique sur ceci, ça lance notre formulaire et puis on commence à nous enregistrer. C'est assez simple comme ça. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Mettez vos appréciations en commentaire, vos suggestions, les critiques également. Et mettez les prochaines idées pour les prochaines vidéos qu'on doit faire. Je vais choisir.